Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est le script d'une vidéo que j'ai écrit, comme beaucoup d'autres, quand j'étais en Amazonie équatorienne, dans une communauté indigène Achuar, c'est le nom de leur peuple. Et ça me fait penser, dans le parc national Yasuni, le gouvernement équatorien a bafoué son engagement écologiste et décidé d'exploiter le pétrole situé en terre Achuar. Parce que les exportations de pétrole représentent une source de revenus considérable pour ce pays. Mais si la décision était revenue aux Achuar, ils auraient sans aucun doute refusé d'exploiter leur sous-sol, parce que l'extraction de pétrole contamine leurs rivières et endommage l'écosystème dont ils dépendent. Et si la décision avait été prise démocratiquement au niveau mondial, les humains auraient aussi sans doute choisi de laisser intact ce gisement pour ne pas exacerber le changement climatique. Donc, la décision prise dépend de l'échelle à laquelle elle est prise. Et la question que je me pose maintenant, c'est à quelle échelle doit-on prendre chaque décision et comment décider de cela? Tu te rappelles de ma définition de démocratie? Oui, la démocratie est un régime où relativement à chaque sujet, les personnes concernées partagent le pouvoir de décision à part égale. Yes. Alors ici, on peut souligner le mot concerné, car il introduit dans ma définition la notion de subsidiarité, le fait que la décision doit être prise à l'échelle la plus pertinente. Bon, sur ce principe, il n'y a rien à redire. Mais comment se mettre d'accord sur ce qu'est l'échelle la plus pertinente? Pour les cas conflictuels comme le pétrole en terre Achuar, il est probable qu'à chaque échelle, une majorité clame que son échelle est la plus pertinente pour prendre la décision, afin de ravir la décision finale aux autres échelles. La solution que je propose consiste alors à créer du droit. Un code de la subsidiarité permettrait de définir de façon stable et cohérente à quelle échelle revient chaque décision. Et je trouve ça plus efficace de s'entendre à l'avance sur des règles théoriques plutôt que de laisser les différentes échelles défendre leur intérêt au cas par cas. D'abord parce que ces règles seraient logiques, ensuite parce que même si de temps à autre les règles iraient à l'encontre de l'intérêt de certains, la plupart du temps elles les protégeraient. Ok, mais qui choisirait et appliquerait ces règles? Ça devrait être une structure démocratique à l'échelle maximale. Par exemple, un conseil de citoyens tiré au sort, ou bien une commission de juristes tirés au sort, dont chaque membre pourrait être révoqué si une majorité le désapprouve. Ok, et tu as une idée de règles de subsidiarité? Non, et je suis curieux de savoir selon quel principe on pourrait décider à quelle échelle prendre, par exemple, la décision de construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. En droit de l'Union européenne, l'échelle privilégiée est généralement l'échelle la plus petite possible. Mais je ne pense pas qu'il faut généraliser ce principe. Pour les questions de redistribution ou les questions locales ayant un effet à plus large échelle, l'échelle la plus pertinente ne semble pas être l'échelle minimale. Et pourquoi pas l'échelle maximale? Pour éviter la centralisation, pour favoriser la diversité et pour permettre aux localités ayant leur identité propre de faire des choix spécifiques. Mais c'est vrai que pour certaines décisions, non pas toutes, l'échelle la plus pertinente serait l'échelle la plus large qu'on puisse imaginer, l'échelle mondiale. C'est le cas évidemment pour les questions climatiques et la régulation financière ou la coopération fiscale pour éviter l'évasion fiscale. Et je pense que l'échelle mondiale est aussi l'échelle la plus pertinente pour combattre l'extrême pauvreté et gérer les ressources épuisables. Donc dit autrement, la conséquence logique du principe de subsidiarité est que notre démocratie n'est pas complète tant qu'il n'existe pas de structure supranationale démocratique afin de prendre les décisions qui la requièrent. Ah mais tu rêves là. Tu crois vraiment que des pays comme la Chine vont accepter de partager leur souveraineté? Bon, on peut commencer sans eux, entre pays volontaires. Et puis je me place dans une perspective de long terme. Et surtout, les événements peuvent arriver plus vite qu'on ne le pense. Qui aurait cru en 1940 que 20 ans plus tard, il y aurait une Union européenne?